Merci, Monsieur le Président. D'abord, je voudrais aussi remercier Miro pour tout le travail qu'il a fait avec son équipe. Je pense que c'est exemplaire, cette présidence, et qu'elle restera une référence pour l'avenir de l'OSCE. Je veux souhaiter aussi bon vent à l'Albanie, partager la tristesse après ce terrible tremblement de terre et aussi offrir l'aide du Luxembourg pour la reconstruction. Et je souhaite bon vent aussi à la Suède et la Pologne pour le futur. Évidemment, le Luxembourg soutient cet appel de Bratislava. L'ordre international basé sur le respect de la règle de droit rencontre aujourd'hui des défis énormes et nous ne devons par conséquent redoubler de nos efforts en faveur d'un multilatéralisme véritablement efficace. Je continue à m'inquiéter de la dégradation qui persiste au niveau de la situation des droits de l'homme dans l'espace de l'OSCE. Nous sommes convaincus que chaque personne doit avoir les mêmes droits, indépendamment de son origine, de sa couleur de peau, de son ethnie, de sa religion, de son orientation ou de son identité sexuelle, de sa situation sociale ou de ses convictions politiques. Je n'ai pas besoin de vous rappeler que la dimension humaine fait partie intégrante du concept de sécurité globale, indivisible, coopérative et transdimensionnelle de cette organisation. Nous savons tous que sans société civile dynamique, sans presse libre et indépendante, il ne peut y avoir de vraie démocratie. Alors, il est regrettable que nous restions confrontés à des défis sécuritaires graves au sein de l'espace OSCE. Bien, en ce qui concerne, et ça a été dit et redit, la situation en Ukraine, les conflits gelés au Haut-Karabakh, en Géorgie, en Transnistrie, je salue évidemment l'engagement continu de l'OSCE. En ce qui concerne l'Ukraine, je pense que nous partageons ici l'optimisme exprimé, relatif par Vadim mais aussi par Sergueï. J'ai entendu à Londres hier les mêmes paroles du président Macron et aussi de la chancelière Merkel, donc espérons. J'aimerais dire un mot sur le rôle des femmes dans la paix et la sécurité. Le Luxembourg est persuadé que l'importance de l'autonomisation des femmes comme artisanes, bâtisseuses et agents de la paix. Associer les femmes au processus de paix élargit les perspectives et favorise l'ouverture et aussi la diversité. Le Luxembourg attache également une importance particulière à la modernisation du document de Vienne. Nous considérons le projet récemment élaboré avec le concours de 32 États participants comme un outil d'importance capitale pour contribuer au rétablissement de la confiance dans le climat sécuritaire actuel qui nous préoccupe tous. Enfin, je salue les efforts accomplis au cours de l'année par la présidence néerlandaise dans le cadre du dialogue structuré. Donc, bon vent et merci beaucoup d'abord à la présidence slovaque, à Miro, et puis aux futures présidences, je souhaite encore une fois bonne chance. Merci.